Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Port, la chaîne où on joue à No More Heroes encore parce qu'on aimait ce jeu à la mort, qu'on ait raison ou qu'on ait tort, qu'on ait fait des efforts ou pas. C'est comme ça qu'on revient une nouvelle fois faire caca sur ces magnifiques toilettes pour sauvegarder, comme ça nous est suggéré. C'est un jeu évidemment très subtil, c'est un jeu évidemment très mature, c'est un jeu qui n'est pas bien long, qui n'est pas bien dur, mais sur lequel on aime juter. C'est comme ça que se passe la lutte désespérée. Alors que nous revoilà près de la belle Sylvia qui prend notre sabre en main pour nous dire que dès demain, elle nous apprendra le yoga avec des animaux ma foi et que ce sera 30 millions d'amis et qu'on fera la fête au lit. En tout cas, c'est la promesse répétée parce qu'on est dans une suite qui aime bien nous faire gonfler l'illuminé et qu'on aimerait bien jouer avec sa chatte et que c'est ce qu'on fait parce qu'il faut bien la faire maigrir des fois, même si elle se bat avec des petites boule de peluche au bout des bâtons, eh bien on la fait remonter, on n'est pas con, à force de faire des petits efforts d'épaule et tout ça, elle nous donnera une attaque, c'est ce qu'on espère en tout cas. Et qu'on gagne aussi son argent avec des petits boulots comme dans le premier, mais que cette fois-ci ils sont imités à partir de jeunesse, qui nous amusent bien les fesses, qui nous font tomber des abeilles, qui nous font remplir les oreilles de nostalgie face à un joueur de football américain que on l'appelle le 25, qui se prend pour des kaiju, même s'il n'est pas en manque de flingue, on peut le dire. Le flingue, vous savez, c'est quand on ramène ces 24 cheerleaders pour faire un ballon de foot américain dans l'espace parce que le rugby était trop perdu dans la tradition par ici, mais qu'ici on a un gros robot, qu'on a des grosses animations et qu'on est très fiers de dire « Regardez-moi, j'ai les mêmes à la maison et que je peux faire pareil avec ma petite moto, que je peux appeler mes amis, que je peux dire « Allons voyous » parce que « Allons les voyous » font sortir façon Goldorak de leur fontaine des bons gros robots qui nous rappellent qu'on aura bientôt la quarantaine et qu'on a le mémo de se dire « Ah, dis donc, ça envoie de la grosse guitare électrique, ça envoie du gros potentiel. Je suis bien heureux de m'être envolé dans le ciel avec cette petite créature, ma foi, barésillée, qui va nous baider, s'aimer la vie, avec sa belle haleine, on peut dire, et qu'on va lui mettre un truc dans la poire à cette belle Hélène parce qu'on n'a pas trop le choix non plus de se battre contre des héros plus ou moins disparu, mais il n'y en a plus. Il paraît que c'était dans le titre, alors que voilà un Dalek cervicalisé qui nous rappelle Funnybot du premier, que c'est forcément awkward et qu'on va pas tarder à devoir le trancher dans une arène bien vide. On était toujours sur Wii, à l'époque on n'avait pas non plus le budget Polygone d'afficher un public ou d'autres ennemis, il ne faut pas déconner des fois, mais qu'on a des boss d'un charisme inégalé, qu'on est content de les voir se moustacher, qu'on est content de pouvoir jouer avec Shinobu du premier, qu'on est content de le voir se luguer, qu'on va bien s'amuser du coup à le trancher en petits morceaux, que les QTE, c'était QTE, pas vraiment, mais que c'était fait pour nous rappeler que le meilleur aspect de ce jeu, c'est quand même pas le gameplay, et que il va bien falloir qu'on le découpe et qu'on lui nique sa mère pour le laisser poser sur l'étagère. Une fois qu'il est déade, on est bien rigolé. Alors que revoilà le Destroyman qui lui aussi s'était fait trancher, qui s'était dit je vais mettre un petit robot de côté et qui s'était mis sur les côtés parce qu'il n'avait rien d'autre à faire que des blagues un petit peu déplacées. Et que le Ryuji nous rappelle qu'il n'est pas Muten Roshi mais qu'il va quand même nous envoyer son petit Dragon Ball violetté, que c'est comme ça que ça s'était passé cet été et que c'est un des ennemis les plus difficiles, même en facile, parce que c'est en facile qu'on a joué, parce qu'on ne va pas s'embêter longtemps avec ce gameplay pété. À la place, on va profiter de ces personnages, de ce charisme omniprésent, de ce reflet qui nous rappelle qu'on n'est pas un Beatle mais qu'on est bien le frère de Travis, qu'on est le petit Henry qui n'a pas toujours ri quand il est ressuscité d'avoir été sauvé du Dalek suscité, qui nous montre l'avenir du passé sur une télé et que se battre contre son inconscient dans son subconscient c'est bien difficile, surtout quand il a les mains fragiles qui nous font des fulgures au poing jusqu'à demain et que il n'hésite pas à nous tarter non plus, il fera sa tournée comme ça. Et que peut-être le meilleur moment de tout le gameplay, c'est les moments où on se transforme en tigre, parce que dites-moi un autre jeu où on peut se transformer en tigre pour défourailler tous ces connards pleins de billets qui n'ont pas hésité à saigner. Eh bien moi je n'en ai pas trouvé. Je l'ai laissé en entier ce passage parce que quelle satisfaction de trancher tous ces petits cons à coups de tigre, ça nous vaudra bien 2 fois les sabres que n'a pas ce joli cosmonaute russe qui nous débarque de l'Union soviétique, et oui c'est logique,
magique, qui est très stratégique. Quand c'est magique, il nous envoie ses lasers du ciel de son petit satellite, de sa petite station Mir. Vladimir, c'est le capitaine qui n'hésite pas à faire la vaisselle forcément, et que Alice, elle n'est pas très style, même si elle a un grand style, et du coup elle a encore la mémoire, mais bientôt elle n'aura plus le corps, parce que tout condamné à mort, et mérite non seulement la tête, mais aussi l'effort tranché, que c'est comme ça qu'on se fait saigner, et que forcément on n'en peut plus d'avoir bossé pour avoir buté tous ces boss, et que ça finit par nous faire crier. Quelle lutte désespérée! Du haut nous tombons, mais allons, revoilà la Sylvia qui nous met gentiment sur l'arrière de sa moto, parce que quand même c'est sympathique de se faire sauver par celle qui nous aura appris le yoga bien en profondeur, qu'on remercie Suda51 le créateur, et qu'on était très heureux d'avoir fait cette aventure, qui même si au niveau jeu c'était plutôt dur, au niveau scénar et perso, on était très content d'être là. C'est la fin et je vous dis à bientôt.